Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin. Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Tu nous parles des condos aujourd'hui parce que la loi a changé, entre autres, concernant les fonds de prévoyance. Mais c'est une chose de faire quelque chose au niveau du gouvernement qui est logique ou qui a l'air logique. C'en est une autre de l'implanter un peu partout, partout où il y a des condos. C'est absolument logique, Mario. Moi, ça fait moi-même là, des années là, que je me bats, entre guillemets, pour que justement on resserre un peu ces règles-là. C'est assez simple, Mario. Quand tu construis une bâtisse, là, mettons, de 20 logements, là, ben, il y a des choses qui, avec le temps, s'usent. Hein? La toiture, la maçonnerie, les fenêtres, la dalle, peu importe, là, il y a les choses s'usent dans le temps, et vient un moment, après 30, 40, 50 ans, où il faut les remplacer. Là, l'enjeu, c'est qu'il y a eu un immense boom de construction de condos qui a commencé dans les années 90, qui s'est poursuivi au début des années 2000, et ces copropriétés-là arrivent, entre guillemets, à plusieurs échéances. Et là, il faut remplacer les choses que je t'ai dites. Mais tu peux t'imaginer que sur un immeuble de 20, 30, 40 logements, remplacer le toit, ça peut coûter $1 million. Et donc, l'idée, évidemment, c'est qu'on t'es mieux d'en avoir mis de côté un petit peu à chaque mois depuis des années. C'est mieux d'en avoir mis de côté, mais évidemment, les promoteurs, quand ils vendent ces condos-là, initialement, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent les frais de copropriété le plus bas possible. J'ai vu beaucoup de copropriétés avec des frais, par exemple, à $200. Ça paye le concierge, là, puis les ampoules dans les corridors, là, grosso modo. Sauf que tu mets pratiquement pas d'argent de côté. Et là, quand le moment vient qu'il faut dépenser $1 million, ben, s'il y a 20 copropriétaires, c'est 50 000 chacun. Là, tu demandes une cotisation spéciale, mais là, les gens sont mal pris parce qu'ils n'ont pas ces sommes-là. Et même des gens bien nantis, Mario, je sais pas toi si tu gardes un petit 50 000 dans ton compte chèque là, à rien faire, là, mais je veux dire, les gens ont pas ce genre de liquidité-là à court terme, généralement. Donc, ça peut vouloir dire de réhypothéquer l'unité, etc. Et là, donc, ce qui se passe, Mario, c'est que la loi 16 a été adoptée. Elle est entrée en vigueur en novembre dernier, là, pleinement. Puis donc, à partir de maintenant, là, il va falloir vraiment que les copropriétés se mettent à jour. Et donc, ça veut dire que les gens qui payaient des 200, 250 $ de frais mensuels, ils vont devoir payer des 500. Mais qu'est-ce que la loi stipule, sincèrement? Qu'est-ce que la loi impose là, comme formule mathématique ou comme pourcentage ou comme évaluation des travaux à faire? Parce que c'est une chose, le principe, mais pour qu'il y ait une loi, il faut que dans son applicabilité, il faut qu'il y ait des principes précis. La loi oblige toutes les copropriétés du Québec, là, je pense de plus de 5 logements, là, je ne me rappelle plus le chiffre, à appeler ce qu'on appelle un ingénieur là, ou un expert, là, puis on les connaît, là, qui va venir faire ce qu'on appelle, puis qui va venir faire justement le cahier d'entretien, l'étude du fonds de prévoyance. Donc, il va te dire l'an prochain, dans 5 ans, dans 10 ans, qui va utiliser par exemple l'inflation, là, toutes sortes de calculs pas très complexe, mais quand même de dire, ben dans 10 ans, les fenêtres, ça va coûter 22% de plus à cause de l'inflation, et qui va dire, ben rendu là, il faudrait que tu ailles 800 000 dans ton compte d'épargne, là, ton compte de fonds de prévoyance. Et donc, pour te rendre, Mario, ça veut dire que chaque année, maintenant, il faut que tu mettes 120 000 $ de côté. Donc, ça va vraiment mettre une pression énorme. Et la deuxième chose, c'est que les copropriétés ont l'obligation... Donc, il y a des frais de condo. OK, donc il y a des frais de condo qui vont augmenter en fou là, dans l'année qui vient, là. Au fur et à mesure que les gens vont finir l'exercice. Et la loi prévoit aussi que c'est obligatoire de dévoiler ces informations-là à des nouveaux acheteurs. Donc, imagine-toi, Mario, tu t'en vas acheter un condo dans une bâtisse qui a été construite il y a 30 ans. Il y a 22 000 $ dans un fonds de prévoyance et 2 millions de dollars d'entretien. Est-ce que tu vas l'acheter, le condo? Peut-être que oui, mais tu vas offrir vraiment beaucoup moins que ce que ça vaudrait sur le marché actuel. Donc, ça risque d'avoir un effet vraiment... d'une certaine manière, c'est bon pour l'abordabilité, tu me diras, mais évidemment, ça va venir avec des cotisations spéciales assez salées. Ce qui veut dire, Mario, essentiellement que les gens là, qui ont eu des condos pendant les 20-30 dernières années, ils ont eu comme un genre de free ride. Là, ils n'ont pas payé la dépréciation des immeubles dans lesquels ils habitaient. La récréation est terminée maintenant. Puis je sens, Mario, puis je le vis même moi actuellement, ça va faire de la grosse chicane dans certaines copropriétés parce qu'il y en a qui vont vouloir repousser d'1 an ou 2 là, la conformité pour pas payer parce qu'ils n'en ont pas les moyens parfois, et d'autres qui vont vouloir évidemment prendre leurs responsabilités. Donc, je sens là des grosses chicanes dans les copropriétés à venir dès cette année, Mario. Ottawa qui retire à son tour les subventions aux autos électriques.
Tu connais ma position là-dessus, Mario, puis c'est pas par rapport tant que ça aux autos électriques en tant que telles que, de manière générale, de grâce, donnez-nous de la prévisibilité dans les règles du jeu économique. Et là, Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, un peu comme au Québec, là, l'enveloppe arrive à terme. Donc, au 31 mars, on annonce qu'on va arrêter. Puis là, comme tu le sais, Mario, budget, y aura-t-il un budget? Y aura-t-il pas de budget? Y aura-t-il un gouvernement? Y aura-t-il pas de gouvernement? En principe, tout ça serait renouvelé, je pense, dans le nouveau budget. Mais vu l'incertitude actuelle à Ottawa, chose certaine, c'est que le 31 mars, donc le 5 000 $ du fédéral qui est donné pour des autos électriques va être aboli, là, en tout cas, du moins suspendu temporairement, mais peut-être pendant 6 mois, peut-être pendant 1 an, peut-être que sous les conservateurs, il ne reviendra jamais. Donc, on va être passé, Mario, au 31 décembre, là, de 12 000 $ de subvention à 0 $ en l'espace de quelques semaines. C'est sûr que, pour l'électrification des transports, mais aussi pour les acheteurs qui prévoient, là, puis qui font des décisions un peu rationnelles, tout ça est très embêtant. Est-ce que tu vas acheter une auto pas de subvention, sachant que peut-être dans 2 semaines, il va y en avoir? Tu sais, encore une fois, les règles du jeu sont complètement tout croche. Et autant à Québec, autant à Ottawa, on semble Parce que là, à Québec, de... la subvention est baissée. Mais en plus, là, on dit qu'on peut plus... corrige-moi, on dit qu'on peut plus la livrer parce que là, l'enveloppe est à 0. L'enveloppe est vide, là. Exactement. Donc, depuis le vraiment, 1er janvier, dans le fond, la subvention a baissé de 3 000 $ par véhicule. Donc, déjà, on était passé de 12 000 à 9 000 là, si on combine les deux subventions. Mais là, comme tu dis, à partir, je pense, du 1er février, là, il y a plus d'argent dans le compte, là, puis on n'avait pas prévu ça. Fait qu'il y a comme une couple de semaines où il y en aura plus à Québec et il y en aura aussi plus à Ottawa à partir du 31 mars. Donc, comme je l'ai dit, entre le 31 décembre et le 31 mars, on va être passé potentiellement de 12 000 à 0 $ de subvention, ce qui est quand même du gros n'importe quoi. Là. Ça fait un peu République de banane, Mario, de faire du yo-yo comme ça avec un programme qui est quand même assez important dans la vie des gens. Francis, merci beaucoup. À demain. Ça fait plaisir.